Pour Gilles, ce matin, il fait légèrement frais. Vous verrez à son accent pourquoi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pardonnez-moi l'ordinateur, ça, c'est pas tellement dans mes habitudes, mais voilà, pour ce matin, je vais en avoir besoin. Vous avez la salutation de mon épouse Ginny qui est restée chez nous au Québec. Elle s'occupe de notre petite fille. Je suis un nouveau grand-papa. C'est merveilleux, ça. Et puis, voilà, mon assemblée aussi à Shawinigan. C'est situé à peu près à 20 minutes au nord de Trois-Rivières. Et c'est aussi entre Montréal et Québec. Donc, c'est pour vous resituer. Merci, cher ami. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on a une belle température. J'arrive du Jura, hein? J'étais à Balagues. Donc, j'ai dû déneiger quand même la voiture avant de quitter. Mais ça me plaît bien, ça. Alors, j'aime beaucoup l'hiver chez nous, au Québec, qui est une saison merveilleuse pour moi. Bon, ce n'est pas tous les Québécois qui apprécient quand même, il faut tout de même le dire. Ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Gilles Despins, donc je viens du Québec. Avec mon accent, je pense que tous avaient bien compris cet aspect. Et puis, je suis un enseignant missionnaire de la Bible dans la francophonie. Depuis quelques années, en fait, depuis 9 ans maintenant, je viens par là en Suisse. Et puis depuis, je dirais, environ 6 ans, je fais un séjour de 3 mois l'automne, à moins qu'il y ait des circonstances qui l'empêchent. Autrement, j'enseigne aussi dans quelques pays d'Afrique, principalement en République démocratique du Congo. J'enseignais aussi en Haïti, mais voilà, priez pour ce pays. Je vous en prie, priez pour Haïti. On a plus de structures là-bas qui nous permettent maintenant de pouvoir y aller, c'est malheureux. Et puis j'enseigne évidemment aussi au Québec. Et donc, voilà, c'est ma passion, c'est la parole de Dieu, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et puis, mon aspiration, c'est de la mettre en pratique. Vous savez que Charles Spurgeon, un grand prédicateur britannique, a dit un jour, « Je n'ai aucun problème avec les versets que je ne comprends pas. Ce sont plutôt les versets que je comprends et que je ne mets pas en pratique qui me posent problème. » Et ça nous parle d'humilité devant un trésor si précieux, si profond, et ça nous parle aussi de tout l'objectif de la vie chrétienne, quoi. C'est d'obéir à la parole de Dieu parce qu'elle change nos vies, elle nous transforme. Ce matin, on m'a demandé de vous parler sur un passage un peu difficile ou réputé être difficile dans l'Épître aux Hébreux. Je vous invite à prendre vos Bibles, à tourner avec moi au chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 6, verset 6. Donc, Hébreux 5, verset 11. Je vais lire dans la version second 21. Je comprends bien que c'est en général la Bible qu'on utilise ici dans cette assemblée, dans cette Église. Et puis, nous allons faire quelques précisions en cours de route par rapport à la traduction littérale de ce passage, qui est très bien traduit d'ailleurs, mais il y a quand même une petite particularité qu'on trouve dans le chapitre 6 qu'il faut noter. Et nous avons le privilège d'avoir tellement de versions françaises que nous pouvons comparer les versions ensemble et ainsi être exposés à la richesse et à la profondeur du texte et probablement aux différentes manières de le traduire selon l'approche que nous avons. Mais lisons d'abord le texte, ensuite je vais prier à nouveau brièvement, puis nous entrons dans ce passage. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Je fais une parenthèse déjà, c'est-à-dire le sujet de la sacrificature de Christ selon l'ordre de Melchisédek. C'est vrai que ce n'est pas un sujet facile, mais on parle de Jésus en tant que sacrificateur. Donc, je reprends. Ce sont des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu.
vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Prions. Notre Dieu et Père, nous prions parce que nous désirons nous soumettre à l'autorité de ta parole, à sa direction. Parle-nous, Seigneur. C'est un livre vivant. Ta parole est vivante. Tu sais ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, Seigneur, avec le texte qui a été choisi, préparé par ton esprit, transporte-le dans nos cœurs, change nos vies, façonne-nous à l'image de Christ. Rends-nous matures dans la foi. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous prions ainsi. Amen. L'Épître aux Hébreux. Avant d'aller dans ce passage plus en profondeur, c'est vrai que c'est très important de comprendre le contexte de cette épître d'abord. Je crois qu'il y a un passage dans l'épître elle-même qui nous explique, en fait, qui nous résume la situation qui a mené, en quelque sorte, à la rédaction de cette lettre. Parce que n'oubliez pas que l'Épître aux Hébreux, malgré les difficultés que cette lettre présente, est tout de même une lettre d'exhortation. Ce n'est pas un exposé de théologie au départ. Ce n'est pas une discussion doctrinale. Bien que pour nous, en l'étudiant, c'est vrai qu'on se trouve exposé à une richesse doctrinale remarquable, mais c'est avant tout une lettre d'exhortation adressée à des croyants juifs qui souffrent, qui ont souffert, qui ont vécu des choses terribles, et ça, dès le départ de leur vie chrétienne. Regardez ce texte impressionnant. Nous allons le lire ensemble. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Ce texte-là nous explique ce qui s'est passé. On n'a pas tous les détails, mais de toute évidence, ils ont souffert une persécution. Ils ont été persécutés à cause de leur identité en Christ. Ils ont donc souffert à cause de cela, et souffert même au point que certains ont été mis en prison, et même on leur a dérobé tout ce qu'ils avaient. Donc, ils ont subi cela dès le départ. Ça nous dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, c'est le début de la vie chrétienne, ça. C'est tout de suite, là. Ça commence, là, une conversion de manière assez pénible, quoi. Et pourtant, la plupart étaient toujours là, debout à persévérer. Mais on se doute bien que une persécution comme celle qu'ils ont endurée peut causer certains dommages, quoi, d'un point de vue spirituel, même moral. Et plusieurs, apparemment, ils se sentaient découragés par la situation. Mais au départ, probablement parce qu'on a tous vécu ça, hein, au début de notre vie chrétienne, quand on vient de se convertir, on est tout feu, tout flamme.
On est zélé pour Dieu. Il peut nous arriver des choses au début de la vie chrétienne, on ne se rend même pas compte de leur impact, quoi. On accepte des pertes. J'ai perdu tous mes amis quand je me suis converti au Seigneur Jésus. J'ai perdu des gens de ma famille. J'ai été rejeté, mais ça ne me faisait rien, quoi. Pourquoi? Parce que je venais de me convertir et c'est probablement cette expérience de la plénitude de l'Esprit qui est tellement présent en nous que, oui, on est prêt à supporter beaucoup de choses, mais là, avec le temps, on devient habitué à la vie chrétienne et gentiment, parfois, il y a des choses qui reviennent, qui ne devraient pas, mais qui reviennent. Et il peut aussi y avoir, si on a un début comme celui-là, une crainte, on peut bien le comprendre. Ils avaient accepté de perdre beaucoup de choses, mais ils semblaient maintenant exposés à des difficultés. Donc, quand nous regardons cet épître, quand nous l'examinons de près, on réalise que depuis leur conversion, les Hébreux en question de cette lettre avaient été persécutés, ils avaient souffert assez sévèrement même, et surtout au début de leur vie chrétienne. Donc, à cause de ces premiers jours, l'emprisonnement, la perte de biens matériels. Et dans ces temps difficiles, ils avaient démontré au départ une foi solide. D'une manière pratique, ils avaient montré qu'ils avaient un fondement solide. Ils acceptaient même de s'identifier à ceux qui étaient persécutés. Ils allaient voir des prisonniers malgré tout. Et pourtant, à la lecture des derniers versets du chapitre 11 que nous avons lu, il semble que leur croissance s'était arrêtée, que leur développement spirituel avait ralenti. Et d'après le contenu de la lettre, je pense qu'il est raisonnable, vraiment raisonnable de penser que ces Juifs croyants craignaient peut-être une nouvelle vague de persécution. Quand on souffre pour Christ, on peut tenir debout, on peut être fort, mais c'est possible que ça ait l'impact négatif, dans un sens, de décourager un peu et puis de craindre par la suite. Si vous avez souffert pour le Seigneur, vous savez de ce dont je parle. Qu'après avoir souffert, on est passé à travers, merci Seigneur. Mais au fond de nous, on se dit, j'espère que ça ne va pas recommencer. Fait penser à cette image d'un chrétien qui est optimiste. Il peut être dans l'épreuve, dans le tunnel de l'épreuve, mais il se dit, il y a la lumière au bout du tunnel, et après c'est fini. Ça, c'est optimiste, hein? Mais le chrétien pessimiste, lui, il est dans le tunnel, il ne voit même pas de lumière au bout, il se dit, on n'en sortira jamais de ce tunnel, quoi. Mais le chrétien réaliste, il peut être dans le tunnel de l'épreuve, il voit la lumière au bout du tunnel, il se réjouit, mais il sait très bien qu'il y a un autre tunnel qui vient. Et il sait très bien que la vie chrétienne est composée de ces tunnels de l'épreuve qui nous forment et qui nous transforment aussi. Mais imaginez ces Hébreux-là, ce qu'ils avaient souffert, on l'a lu, ils craignaient probablement une nouvelle vague de persécution, et c'est ce qui semble raisonnable de penser, c'est-à-dire qu'ils avaient peut-être déjà à l'esprit de retourner dans le judaïsme. Le temps que les persécutions et les épreuves passent, peut-être que certains d'entre eux se disaient, finalement, on était bien avant, quoi. On n'était pas persécutés à ce point à cause de notre identité en Christ. Maintenant, et certainement que parmi eux, il y en avait probablement plusieurs qui ne connaissaient pas vraiment encore Jésus. Ils avaient compris certains aspects par rapport à sa personne et son œuvre, mais ils n'avaient pas encore tout à fait fait le pas, et donc se retiraient maintenant pour retourner à la religion juive. Donc voilà ce qui forme l'arrière-plan de cette lettre. Une lettre qui donc a été envoyée dans ce contexte historique et culturel avec ce double but. Les avertir d'une part et aussi les encourager. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va leur adresser 5 avertissements qui sont parsemés à travers l'Épître et toujours avec un ton d'encouragement, de persévérance. Ne lâchez pas, allez de l'avant. Juste pour mieux comprendre encore aussi
cette épître, nous allons regarder très brièvement cette question de l'auteur, en fait, des destinataires, date de rédaction et le thème et contenu. Je crois que ça vaut le coup de s'y pencher un peu. C'est une épître qui est anonyme, l'épître aux Hébreux. On ne sait pas à qui, qui l'a rédigée. Beaucoup pensent à Paul, à cause de la référence, entre autres, à Timothée à la fin. Mais ça peut difficilement être l'apôtre Paul, puisqu'au chapitre 2 et au verset 3, l'auteur de la lettre dit qu'il a reçu son évangile de la part des apôtres, c'est-à-dire de ceux qui ont entendu le message du Seigneur lui-même et qui l'ont transmis accompagné de signes et de miracles. Or, l'apôtre Paul, dans son propre témoignage, dit totalement le contraire dans l'épître aux Galates. Donc, ça peut difficilement être l'apôtre Paul. Et moi, plutôt que d'aller dans le sens des pères de l'Église ou même des réformateurs comme Luther, qui ont proposé différents noms comme Barnabas ou alors Apollos, qui était versé dans les Écritures, moi, j'aime simplement dire ceci. L'auteur est inconnu, mais bien connu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas son nom précisément, mais il était vraiment bien connu des destinataires. Il leur parle comme un papa, parfois, et en d'autres passages, comme un berger. Il n'hésite pas à les reprendre sévèrement et aussi, voyez, à les consoler en posant ses mains sur leurs épaules. Donc, je vois comme auteur quelqu'un qui, on ne sait pas son nom, mais qui a une très forte connaissance de l'Ancien Testament, c'est évident, et qui connaît très bien aussi ses destinataires, parce qu'il leur parle comme s'il était quelqu'un de très bien connu. Les destinataires, quant à eux, sont clairement des croyants juifs persécutés. C'est évident par le contexte lui-même. On ne sait pas de quelle région précisément ils venaient. On a proposé beaucoup de choses, des Esséniens de Qumran, peut-être même aussi une faction juive de l'Église de Jérusalem ou ailleurs d'Italie. Et quoi qu'il en soit, le public est majoritairement juif, ça fait aucun doute. C'est l'épître aux Hébreux, après tout. Et puis donc, ces Juifs avaient été persécutés. La date de rédaction se situe en, je ne sais pas exactement, mais certainement avant 70, après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la ville de Jérusalem et son temple vont être détruits par les Romains. Or, l'Épître aux Hébreux parle comme si le temple était toujours en activité. Donc, on sait que c'est une épître qui a été quand même rédigée assez tôt, au 1er siècle, avant la destruction de 70. Et de quoi parle cette épître? La supériorité de Jésus. C'est parfait comme thème, adressé à des croyants juifs persécutés qui craignent apparemment une autre vague de persécution et qui se disent, voilà, retournons dans le judaïsme pour s'y abriter. C'est parfait comme épître de dire, mais Jésus est supérieur à tout ce que vous avez connu auparavant. Supérieur à ce point même d'être au-delà des piliers du judaïsme. Regardez cette image. C'est un résumé de l'Épître aux Hébreux. Bon, c'est écrit peut-être un peu petit, là. Mais on voit que l'auteur va démontrer que Jésus est supérieur aux anges, à Moïse, à la sacrificature et à l'ancienne alliance. Ce sont ce qu'on peut appeler les 4 piliers du judaïsme du 1er siècle. Il y a quelque chose qui surprend là-dedans. C'est le premier pilier, les anges. Et ce pilier n'apparaît pas à la lecture de la Bible comme un pilier si important dans la religion juive du 1er siècle pour nous, quand on lit la Bible. C'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi les anges? Mais avez-vous remarqué que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend la peine, sur 2 chapitres, au départ, de montrer que Jésus est supérieur aux anges? Pourquoi? On le sait très bien. Il n'y a pas à discuter là-dessus que Jésus est supérieur aux anges. Il les a créés. Alors, il faut qu'on se pose la question, pourquoi l'auteur d'une lettre adressée à des croyants juifs persécutés du 1er siècle prend la peine de démontrer sur 2 chapitres, alors que pour Moïse, ce sera que quelques versets, 2 chapitres pour montrer que Jésus est supérieur aux anges.
bien déjà, on peut comprendre que les anges devaient tenir une place hyper importante dans la théologie juive du 1er siècle. Et c'est le cas. Ils avaient développé une angélologie, la doctrine des anges, très, très profonde, surtout à partir du moment où la voix de Dieu a cessé à travers les prophètes en Israël. C'est-à-dire après la période de Malachie. Dieu ne parle plus par des prophètes. On ressent ce vide de communication de Dieu et donc on le remplace de plus en plus par une doctrine des anges où on pense, on prétend ou même on affirme que les anges ont un rôle majeur dans la protection du peuple, dans sa préservation, etc. Et donc on va développer une doctrine des anges vraiment profonde chez les Juifs. Et il y a des livres extra-bibliques qui ont été écrits là-dessus, comme le premier livre d'Enoch, que Jude cite. Un livre très intéressant, parce qu'il nous montre à quel point les anges étaient importants, au point qu'on leur avait donné des noms. Hein. Il y a Michel et Gabriel dans l'Écriture qui sont nommés. Mais dans la théologie juive des anges, il y en a beaucoup plus. Et c'est très intéressant de savoir que il donnait une place vraiment importante aux anges, à ce point que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Mais Jésus, il est supérieur aux anges. » Et ainsi de suite. Jésus, il est supérieur à Moïse. C'est intéressant de voir comment même l'auteur de l'Épître aux Hébreux va s'y prendre avec Moïse, parce que vous savez que les hommes, pour élever quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils en rabaissent un autre. Ça, c'est dans la nature humaine, même pécheresse, de faire ainsi. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en voulant montrer que Jésus est supérieur à Moïse, il ne va pas rabaisser Moïse. Il va même dire, voici ce que Moïse a été, fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais il l'a été comme membre de la maison, alors que Jésus, lui, en est l'architecte et le constructeur, le possesseur de la maison. Elle est à lui. C'est magnifique. Il met chaque personne à sa place et Jésus se retrouve évidemment supérieur à Moïse. Jésus est supérieur à la sacrificature, c'est-à-dire tous les sacrifices offerts, le souverain sacrificateur, apparemment il y en a eu 83 entre Aaron et le dernier lors de la destruction du temple en septembre. Apparemment, je crois que c'est Joseph Flavius qui dit ça. Mais Jésus, il a une sacrificature différente. Elle est supérieure. Elle n'est pas comme eux. Elle n'est pas rattachée à une généalogie. Elle n'est pas rattachée à un culte terrestre, etc. Non, sa sacrificature, c'est-à-dire son ministère de sacrificateur, il le tient d'ailleurs, c'est de Melchisédek. Ça, c'est un homme hein, qui a vraiment vécu. C'est ni un ange, ni un type de Jésus dans le sens d'une incarnation de Jésus dans l'époque de l'Ancien Testament. Non, Melchisédek est un homme réel qui représente de façon typologique le Seigneur Jésus, c'est vrai. Mais c'est un homme réel. C'était le roi de Salem, l'ancienne Jérusalem, à l'époque d'Abraham, quoi. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Et donc, Jésus est de sa lignée. Ils ne sont que deux dans cette lignée. La sacrificature de Jésus ne vient pas du tout d'Aaron. Pourquoi? C'est simple. Parce que Jésus est de la tribu de Juda, pas de Lévi. Et donc, Jésus ne pouvait pas être sacrificateur, en fait. Sur la terre, Jésus ne pouvait pas être sacrificateur. S'il ne l'était pas d'ailleurs que d'Aaron. Jésus était roi, tribu de Juda. Merveilleux. Mais comment va-t-il être sacrificateur puisqu'il doit offrir son corps en sacrifice? Sa sacrificature vient d'ailleurs et elle est supérieure à celle d'Aaron. Il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est intéressant. Et ça, c'est le domaine un peu complexe que l'auteur de l'Épître aux Hébreux était en train de développer quand on arrive au passage qui nous préoccupe. Et malgré que ça fait partie de la culture juive, tout ce concept de sacrificature, Melchisédek, ils savent bien c'est qui. Mais ils n'avaient pas compris qu'il était en train de poser une fondation pour un nouveau sacrificateur à venir, comme David, lui, l'avait compris. Abraham a rencontré Melchisédek en 2000 avant Jésus-Christ et David a prophétisé qu'un jour viendrait un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et ça c'était 1000 ans avant Jésus-Christ dans le psaume 110.
Il l'a annoncé. David avait saisi que la sacrificature de Jésus, apparemment, elle viendrait d'ailleurs, et donc de Melchisédek. Mais les Juifs, au temps du Seigneur, ils n'avaient pas saisi ça. Ils n'avaient pas compris. Et donc l'auteur va leur dire, ne retournez pas à une sacrificature dépassée, terminée. Attachez-vous à Jésus. Il est supérieur. Et même l'alliance que Jésus est venu inaugurer, c'est la nouvelle alliance et par définition, elle est supérieure à l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance mosaïque. Voilà ce que l'Épître aux Hébreux fait. Montre la supériorité de Jésus sur ces 4 piliers-là. Mais d'un point de vue pratique, c'est ça que l'Épître aux Hébreux fait. Ça, c'est le point de vue pratique. Allez de l'avant, jamais en arrière. C'est-à-dire, vous avez confessé Jésus comme votre sauveur personnel, eh bien, continuez à vous identifier à lui et marchez devant. Allez en avant. Ne retournez pas derrière dans votre ancienne vie. Ne retournez pas à vos anciennes choses. Et là, aux Hébreux, c'est comme leur dire clairement, ne retournez jamais dans le judaïsme. Restez attachés au Seigneur Jésus. Ça, c'est la manière pratique, fantastique de présenter l'Épître aux Hébreux. Et nous arrivons ensuite à ce passage qui nous préoccupe aujourd'hui. Il y a déjà eu 2 avertissements dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au chapitre 3 et 4. Donc, répartis sur ces 2 chapitres, il y avait le 2e avertissement. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est le 3e avertissement. Et c'est toujours un danger. Il y a beaucoup de dangers pour les croyants qui sont hésitants, qui ne sont pas bien assis sur ce fondement et qui ne sont pas en train de développer, de grandir sur ce fondement dans leur maturité chrétienne. Il y a le danger de l'immaturité. Et quand on est immature comme chrétien, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien fondé dans les Écritures, dès qu'arrive un moment difficile, nous sommes à risque de tout abandonner. Nous sommes à risque de mal réfléchir ou raisonner et de retourner derrière. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi, même s'il y a un ton de sévérité, il y a beaucoup d'amour dans ce qui est dit. Attention à l'immaturité. On le voit dès le verset 11 du chapitre 5, quand l'auteur dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus », c'était le fait que Jésus est supérieur à Aaron dans sa sacrificature. Ce sont des choses difficiles à expliquer. C'est vrai qu'il y a des vérités profondes en lien avec la sacrificature de Jésus, mais ce ne sont pas des vérités incompréhensibles. Là, il dit, c'est difficile à expliquer, mais pour quelle raison? La suite du verset dit, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. J'aime bien le verbe devenir, parce que ce verbe-là indique ou bien une progression ou une régression. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, du jour au lendemain. Ce n'est pas comme tout de suite. Non, c'est qu'il s'est passé quelque chose et gentiment, si on peut dire ainsi, ils sont devenus immatures en cours de route. Peut-être que la crainte de faire face à une nouvelle persécution les avait tellement envahis dans leur esprit et leur cœur qu'ils craignaient tellement qu'ils avaient négligé de se tenir tout près du Seigneur. Ils étaient hésitants. Et celui qui doute, comment peut-il devenir mature et solide dans sa foi? Alors voilà pourquoi, même si on ne sait pas exactement ce qui fait que ces croyants juifs étaient encore des bébés spirituels, ils étaient immatures, ils étaient au lait spirituel, comme on voit dans ce passage, eh bien, voilà, ils étaient maintenant dans cet état d'immaturité et l'auteur va leur dire, mais attention, c'est dangereux. Et déjà, j'aimerais, avant d'aller plus loin dans le texte, aborder ce que nous venons de dire d'un point de vue pratique pour chacun de nous. Il a dit, et nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, des vérités profondes qu'ils ne pouvaient pas saisir à cause de cette immaturité. Et moi, je me dis, la parole de Dieu a beaucoup de choses à nous enseigner. Je ne sais pas là où tu en es, toi, mais la parole de Dieu a des choses à te dire.
La parole de Dieu veut te parler, le Seigneur veut te parler dans sa parole. Il a des choses merveilleuses, des vérités profondes, des promesses encourageantes à te dire. Mais est-ce que nous sommes suffisamment matures pour les recevoir? Suffisamment matures spirituellement pour les comprendre? Et donc, ce passage-là nous amène à faire un examen de nous-mêmes. Et c'est là que je veux en arriver avec le prochain point. Une question. Ta croissance spirituelle, je dis ta, hein, pas parce que je vous pointe du doigt, là, je m'inclus là-dedans aussi, mais simplement pour que ce soit encore plus personnalisé. Ta croissance spirituelle a-t-elle ralenti ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être, voire même les dernières années? Où en es-tu dans ta croissance chrétienne? Une bonne manière de réfléchir à cela, c'est quand la dernière fois que tu as changé? Ou depuis combien de temps tu es pareil, exactement la même personne? Peut-être toujours aussi colérique, impatiente, ou sans zèle pour Dieu, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as changé récemment? Ça, c'est une autre manière de se poser la même question. Mais si on constate que la croissance spirituelle est au ralenti, pourquoi? Eh bien, laissez-moi vous proposer quelques raisons qui font que peut-être aujourd'hui, nous sommes spirituellement immatures et que notre croissance spirituelle a beaucoup ralenti. Permettez-moi ces questions. Peut-être est-ce un manque de confiance en Dieu? Peut-être est-ce un manque d'ambition pour les choses de Dieu? Ouais, l'Église, ouais, c'est bien, mais pas si important. Ouais. Un manque d'ambition pour la parole de Dieu, la prédication de l'Évangile sur les places publiques, la lecture de la Bible tous les jours. Est-ce que tu manques d'ambition pour les choses de Dieu? Peut-être que c'est un découragement même qui t'a ralenti. Peut-être une affection grandissante pour les choses du monde. Et on sait que le monde est tellement envahissant, hein, avec toutes les distractions et le divertissement. C'est tellement immense que c'est peut-être, ouais, une affection grandissante. Mais pour aller encore plus profondément, est-ce qu'il y a un péché secret dans nos vies? Et secret, vous savez pourquoi je l'ai mis entre guillemets? Parce qu'il est secret uniquement pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et pourtant, combien tirons le store? Vous dites ça? Tirer le store, là, ou le rideau, fermer les rideaux, et fermer les portes et se cacher. Oui, vous n'êtes pas tout seul. Dieu est là. Il est toujours là. Mais est-ce qu'on a un péché dans notre cœur qu'on entretient? Il faut le juger immédiatement. Il faut être intolérant envers le péché. Une racine d'amertume. Ouais, j'ai été blessé déjà dans le passé et puis ça reste ici. C'est comme un brûleur au propane, là, où le brûleur est toujours allumé. Hein? C'est juste une toute petite flamme bleue. Mais ça ne prend pas grand-chose pour que ça fasse... Et ça rallume. Est-ce qu'il y a quelque chose comme celle-là qui a ralenti notre développement spirituel dans les dernières années? Voilà la réflexion. Ce qui nous amène au fait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va maintenant, et je vais paraphraser, leur dire dans cette section, nous avons beaucoup de choses profondes dont nous aimerions vous parler, mais ce n'est pas évident, parce que vous n'êtes pas assez mature. Normalement, depuis le temps que vous êtes chrétien, vous devriez être capable de vous enseigner les uns les autres, mais vous avez encore besoin qu'on vous explique l'ABC de la vie chrétienne. Bref, comme à des bébés spirituellement. Voilà ce que je cherche à représenter, cette image. Ouais. Et là, en fait, au verset 14, il y a dans la version seconde, nouvelle édition de Genève, en fait, avant la révision de 21, on a le mot « fait », comme des hommes faits ou parfaits. Dans l'Écriture, c'est deux mots. Quand il s'applique à des hommes, il parle de maturité. C'est le même mot que pour mature en français, en fait. Et donc, le problème, c'est qu'ils étaient immatures. Et puis là, l'auteur, c'est comme s'il disait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes immatures. Je voudrais bien vous parler de la profondeur de la sacrificature de Jésus, mais j'ai de la peine à le faire parce que ça n'entre pas. Vous êtes immatures. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est magnifique de voir la détermination de l'auteur. Il lui dit ceci, je résume les versets 1 à 3. Vous avez le fondement, vous connaissez l'ABC, vous êtes capable de dire « Jésus est mort en croix pour mes péchés, je me suis repenti, je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. » C'est la base. Si tu ne sais pas ça,
c'est là qu'il faut que tu ailles. Va à Golgotha, ça urge, ça presse. Va-t'en au pied de la croix. Ça, c'est le début, c'est la base. Mais si vous l'avez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avançons vers la maturité. Remarquez bien le temps des verbes dans ce passage. Je reprends dans la version second NEG, 21. Je suis tellement habitué avec chez nous, c'est la NEG au Québec surtout qu'on utilise. Mais regardez cette 21, ce qu'elle dit au verset 1 du chapitre 6. Il y a un verbe à la première personne du pluriel. Tendons vers la maturité. On ne va pas recommencer le fondement. Vous l'avez, le fondement. C'est ça qu'il leur dit. Mais c'est encourageant parce que, avec le constat d'immaturité qui est devant lui, on se serait peut-être attendu à ce qu'ils disent « Oh, franchement, vous ne comprenez rien, on s'arrête ici. » Et l'Épître aux Hébreux aurait eu à peine 5 chapitres. Il aurait pu réagir comme ça, leur dire « Ça ne sert à rien. Quand même que je voudrais vous expliquer les choses, je ne peux pas, vous êtes immature. » Ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Et c'est là qu'on sent le ton d'un berger, d'un pasteur encourageant qui se dit « On va aller de l'avant tout de même. » Ah ben oui, on va aller de l'avant. Nous allons foncer. Alors, tendons vers la maturité, sans reposer tout le fondement, et regardez bien ce que dit le verset 3. « C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. » Nous ferons quoi? Nous ferons quoi? C'est un verbe à la première personne du pluriel, nous ferons. Alors, si je recule dans le texte pour chercher l'autre verbe à la première personne du pluriel, c'était celui « tendons vers la maturité, c'est ce que nous ferons, si Dieu le veut ou le permet. » Autrement dit, c'est comme s'il disait « c'est vers là qu'il faut aller, devenir mature, et c'est exactement ce que nous allons faire. » Il veut aller de l'avant, il veut grandir, il veut qu'il y ait maturité chrétienne. Le problème, ils sont immatures, ils ont de la crainte, ils pensent que, typiquement, de manière juive, on peut refaire les choses. Hein? Retournons dans le judaïsme, on va se cacher dans la religion reconnue même par les Romains, on sera à l'abri, on ne sera plus persécuté comme chrétien juif, alors retournons là-dedans, et après, on reviendra. Vous savez comment pense un juif quand il pêche? Il se dit, il y a des sacrifices. Ben, je reviens, je offre à nouveau un sacrifice, et on recommence, quoi. Mais l'auteur va leur dire, c'est pas de refaire la fondation, c'est d'aller de l'avant. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que si vous avez déjà la fondation, on ne peut pas la refaire à nouveau. On ne peut pas refaire 2 fois la conversion. On ne peut pas être né de nouveau 2 fois. Dans la pensée juive, on a fait erreur, on a fait fausse route, on s'est caché pendant un moment, pas grave, on recommence. Mais non, mais ça ne marche pas comme ça quand on est chrétien. Quand on est chrétien, on ne refait pas le fondement. Il est fait une fois pour toutes. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu es sauvé. Mais si en cours de route, tu t'éloignes, tu désobéis, tu es découragé, quelle est la solution? Refaire le fondement? Se reconvertir à nouveau? Non, 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 c'est impossible ça. D'ailleurs, c'est ce que vont dire les versets qui vont suivre. On ne peut pas refaire ça. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, il faut confesser à Dieu, laisser de côté et abandonner ce qui nous a empêchés d'aller de l'avant et de grandir. Et maintenant, on prend un pas d'élan et nous fonçons. Nous allons vers l'avant. Maintenant, je vous présente une traduction littérale, mais très littérale, du passage qui est le cœur même de cette épître. Un texte qui vous est présenté ici d'une manière toute particulière, de façon à mettre l'accent sur la syntaxe et la grammaire du passage. Ce sont les versets 4 à 6. Et j'ai isolé les 5 participes. Ce sont des participes en grec. Ayant, et étant tombé. Donc, ce sont des participes. Et les participes vont modifier la phrase principale qui, elle, débute au verset 4 et se termine dans le verset 6. Le problème avec ce passage est surtout sa structure grammaticale. C'est comme si l'auteur avait fait une immense parenthèse au cœur même de la phrase principale. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Parce que la phrase principale, regardez bien, c'est toujours le même passage, mais je vais mettre en gras
la phrase principale. La phrase principale, elle dit « Car il est impossible que les gens soient encore renouvelés. » C'est ça la phrase principale qu'elle dit. Littéralement. Il est impossible que les gens, j'ai dû le mettre parce qu'il manquait quelque chose dans la structure française, mais c'est exactement ce que ça veut dire aussi. Ce n'est pas une violence faite au texte original, au contraire. Donc, il est impossible que les gens soient encore renouvelés. Et là, le verbe « renouveler » ici signifie quoi? Et en passant, il n'est pas dans la version second 21, ce verbe. Mais si vous comparez avec la Darby ou la second NEG ou beaucoup d'autres versions françaises, en fait, la majorité des versions françaises, le verbe « renouveler » est là. Et ça a été plutôt traduit par « amener » une nouvelle fois à changer d'attitude. Mais cette construction grammaticale, je la considère imprécise, personnellement, ici, dans ce passage. Si on compare les versions plutôt littérales, on va se rendre compte tout de suite que la plupart vont aller dans ce sens-là. Il y a une phrase principale qui dit « soit encore renouvelé ». Et qu'est-ce que ça signifie « renouveler » ? Il est raisonnable de comprendre que être renouvelé, comme dans le langage de la nouvelle naissance, c'est la conversion. Donc là, je comprends que c'est parfaitement logique qu'un texte dise « il est impossible d'être encore renouvelé ». Avez-vous remarqué l'adverbe « encore » ? Il est là, il a sa place. Dans la version second 21, on l'a plutôt rattaché à crucifiant encore ou à nouveau. Mais la majorité des versions françaises le rattachent là où il doit être, parce qu'il vient beaucoup plus tôt dans la phrase en grec. C'est vraiment le verbe renouveler. Donc, c'est impossible d'être encore renouvelé, c'est sûr. Jésus, quand il parle de la nouvelle naissance, il parle d'une expérience unique, pas répétitive. On ne peut pas être 2 fois renouvelé. On ne peut pas passer 2 fois par la nouvelle naissance. On est né de nouveau une seule fois. Et ça, c'est la conversion. Le même verbe « renouveler », anakainizo, a été utilisé par le père de l'Église, Barnabas, au 1er siècle. Il dit ceci, c'est le même verbe qu'on a dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. « En nous renouvelant par la rémission des péchés, il nous a mis une autre empreinte. » Il est en train de parler de l'œuvre de Dieu par Christ à la croix. « Au point d'avoir l'âme de petits-enfants. » C'est une manière de dire, on naît de nouveau. On devient des petits-enfants comme s'il nous créait à nouveau. Épître de Barnabas, chapitre 6, verset 11. Ce n'est pas le Barnabas de la Bible, enfin, très peu probable, mais quoi qu'il en soit, il utilise ce verbe-là clairement dans un contexte de nouvelle naissance. Et puisque le verbe apparaît uniquement dans le texte d'Hébreux 6, dans le Nouveau Testament grec, il faut qu'on regarde d'ailleurs comment ce verbe-là a été utilisé. Mais de toute façon, le contexte d'Hébreux est parfaitement clair. Tu ne peux pas être renouvelé 2 fois. Ce n'est pas possible. Regardons le texte d'un peu plus près maintenant. « Car il est impossible que les gens soient encore renouvelés. » Donc, le « encore » met l'accent sur le fait que la nouvelle naissance arrive une seule fois. Et la fin du verset va préciser la phrase principale. Maintenant, je mets l'accent sur la fin, vous le voyez là. « Car il est impossible que les gens soient encore renouvelés dans la repentance. » Et regardez, ce sont 2 participes qui suivent. « Crucifiant et exposant à la honte ou à l'ignominie le Fils de Dieu pour eux-mêmes. » Ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire, en fait, c'est impossible d'être né de nouveau 2 fois en recommençant l'œuvre de la croix. C'est impossible de retourner dans la repentance, pas celle dans laquelle nous vivons quand nous sommes en communion avec Dieu et que nous confessons nos péchés en tant que croyants. On parle de la repentance à salut ici. C'est impossible de refaire cette repentance-là comme si c'était refaisable. C'est impossible. Savez-vous que, moi j'ignore comment, mais il y a des gens qui pensent que Hébreux 6, 4 à 6 enseigne la perte du salut. Comment ils font ça? Je voudrais bien entendre les arguments de quelqu'un qui pense que ce texte-là enseigne la perte du salut. Je serais très curieux d'entendre ça. Parce que c'est tout le contraire. Le texte dit, quand tu es renouvelé, tu l'es une seule fois pour toutes. Et on ne peut pas refaire ça. C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est, va de l'avant. Tu as le fondement.
Tu as maintenant tout ce qui est nécessaire. Laisse tout cela et grandis maintenant dans ta maturité chrétienne. Et là, le texte devient un texte d'assurance du salut. Complètement à l'opposé de ce que ceux qui parlent de perte de salut disent. Ça me dépasse totalement. Alors, regardons ces phrases-là une à une. En fait, moi, mon but maintenant, c'est de vous convaincre qu'on parle de chrétiens ici. Là. Et on ne parle pas du tout de perte de salut, c'est impossible pour un croyant, on est très au clair là-dessus. Mais que ce texte-là, en fait, dit à des croyants juifs immatures, des bébés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être sauvés 2 fois, OK? Alors, si vous pensez vous éloigner de Christ et ensuite revenir en disant, on recommencera, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est impossible que des gens qui ont été renouvelés puissent l'être encore. Quels gens? Et là, on a des participes qui les décrivent. Ayant été une fois pour toutes éclairés. Littéralement, le texte utilise le mot apax, qui signifie une fois pour toutes. Tu as été une fois pour toutes éclairé. Il y a des commentateurs qui pensent que c'est d'être exposé brièvement aux vérités de l'Écriture. C'est possible. Mais dans le contexte actuel, avec ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, moi, j'ai l'impression qu'il parle beaucoup plus de éclairer, comme dans le premier texte qu'on a vu tout à l'heure. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, c'est drôle parce que là, éclairé, tout le monde sont d'accord, tous les commentateurs disent, c'est une vraie conversion, quoi. Ils ont été éclairés à salut. Mais c'est le même verbe ici. C'est la même chose. Et le contexte est tellement semblable. Voilà pourquoi je suis convaincu qu'on parle d'être éclairé à salut. Ensuite, ils ont goûté le don céleste. Il y a des commentateurs qui disent « Ouais, mais goûter, c'est pas manger. » Ils ont seulement goûté, tu vois. J'approche de la bouche. « Ah, j'en veux pas finalement. » Mais c'est pas du tout ça. En fait, ce verbe-là est utilisé dans le Nouveau Testament au sens figuré pour parler de vivre pleinement une expérience. Savez-vous ce qui est dit au sujet de Jésus? C'est dans Hébreux 2, verset 9, il me semble, de mémoire. Il a goûté la mort, dans une traduction littérale. Dans les traductions plus modernes, on va dire « il a souffert la mort ». Mais c'est le même verbe « goûter ». Pensez-vous que Jésus a seulement goûté la mort ou il est vraiment mort? Il est vraiment mort. Oui, c'est vrai, mais l'expérience de la mort était totale, complète et parfaite. Jésus mourut. Il est mort. D'ailleurs, c'est le prix de nos péchés, quoi. Mais c'est vrai, il est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Il est ressuscité. Mais quand Jésus a goûté la mort, il en a fait la pleine expérience. Goûter le don céleste, on ne sait même pas c'est quoi le don céleste précisément dans le contexte, mais parce que la Bible parle de Jésus comme étant le don qui vient du ciel, même le salut est un don du ciel, le Saint-Esprit est un don du ciel. Quand on parle du don céleste, on parle de la conversion. On parle du salut. Ils l'ont goûté, pas en ce sens qu'ils ont été exposés, mais sans le vivre pleinement. C'est le contraire. Le verbe goûter parle de vivre pleinement l'expérience. Ensuite, ils ont eu part au Saint-Esprit. Littéralement, ils sont devenus des participants. Ce verbe-là, avoir part ou devenir participant, est utilisé 4 fois dans l'Épître aux Hébreux, toujours pour décrire de véritables croyants. Ensuite, ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Goûter, toujours le même sens. Au sens figuré, vivre pleinement une expérience. Et c'est quoi qu'ils ont vécu? La bonne parole de Dieu. Même le mot parole, réma, est différent de logos. Et ils parlent de l'Évangile. Et ils ont goûté l'Évangile. Et vous savez ce que l'auteur dit au chapitre 2? Que quand ils ont goûté l'Évangile, le Seigneur a confirmé le message qu'ils ont goûté, reçu pleinement par les signes et les miracles accomplis par les apôtres. Ce sont les puissances du siècle à venir. Quand ils se sont convertis, ils ont reçu leur évangile de la première génération. Et donc, ils se sont convertis ainsi. Goûter la parole de Dieu et les bonnes puissances du siècle à venir parle encore une fois de vraie conversion, quoi. Mais le dernier participe, il est plutôt négatif. Ils sont tombés. Et là, les commentateurs parlent souvent d'apostasie complète totale. C'est bizarre, ça. Moi, je ne crois pas, j'aime mieux vous le dire tout de suite, à la doctrine de l'apostasie ainsi définie. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un peut être vraiment croyant et apostasier et perdre son salut, je n'y crois pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que des gens peuvent apostasier dans le sens où ils tournent le dos à l'Évangile après l'avoir entendu suffisamment. Est-ce que ça existe, un point de non-retour sur la terre pour un homme ou une femme?
Est-ce qu'un homme ou une femme qui rejette Christ peut commettre à un moment donné ou dépasser le point de non-retour où c'est fini, comme on pense que le sens du texte, parfois on dit, ces gens-là, c'est pas possible, ils ne peuvent plus maintenant se repentir et se convertir. Je ne sais pas, mais je connais personnellement des gens qui ont blasphémé Dieu, rejeté Dieu de tout leur cœur, ouvertement, publiquement, jusqu'à la fin, sur leur lit de mort, se sont convertis à Christ. D'ailleurs, tu as un exemple avec le brigand à côté de Jésus. Un malfaiteur qui, quelques secondes ou minutes avant, insultait Jésus. Et si donc il y a un point de non-retour, de toute évidence, ce gars-là, au moins, il n'a pas passé ce point. Je ne crois pas à ça. Je crois à la grâce de Dieu jusqu'à la toute fin. Et puis, qui sait, même quand une personne ferme les yeux et est inconsciente à notre regard, si elle n'est pas en train de se convertir. Peut-être qu'on sera surpris de voir des gens au ciel quand on pensait que, ouais, jusqu'à la fin, il a rejeté Dieu. Moi, j'ai l'espérance que des gens vont se convertir. Même à ce moment-là. Dieu est un Dieu de grâce, après tout, et sauve. Et donc, ici, quand on dit qu'ils sont tombés, dans le contexte d'Hébreu, de quoi on parle? On ne parle pas de gens qui tournent définitivement le dos à l'Évangile. On parle de ceux qui retournent malheureusement dans le judaïsme ou qui demeurent dans un état d'immaturité. Si à vos yeux, ce n'est pas être tombé, Dieu a le droit de le voir différemment. Vous avez compris ce que je viens de dire? Si à nos yeux, être tombé, ce n'est pas l'immaturité et simplement le fait de ne pas être des croyants sérieux, peut-être que Dieu, lui, évalue la situation différemment. Et je trouve que dans l'Épître aux Hébreux, il y a un sérieux avertissement sur le danger de l'immaturité. C'est important de croître dans la maturité pour ne pas rester des bébés dans le Seigneur. Alors, quand ils sont tombés, ils n'ont pas tourné le dos définitivement à la foi. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Peut-être. Probablement même. Il y a des gens qui finissent par rejeter. Ils n'en veulent pas de l'Évangile. Peut-être, c'est possible. Mais là, on parle à des croyants qui ont aussi vécu tout ce qui est dit avant, éclairé, goûté le don céleste, etc. Et quand ils sont tombés, c'est une manière de dire, mais maintenant, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Même le verbe grec, parapipto. Pipto, c'est tomber. Et para, c'est à côté. Il tombe à côté. Je trouve intéressant ce verbe-là parce qu'il me semble qu'il est moins grave dans un sens que tomber complètement, définitivement, c'est fini pour eux, il n'y a plus aucune chance qu'ils se convertissent. Non, c'est le contraire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, si vous êtes tombés, il faut se relever. Et si vous ne vous relevez pas, Dieu va vous discipliner. Parce que Dieu aime ses enfants, il ne les laissera pas faire. Et heureusement, imaginez, on sait comment est notre cœur. Hein? Si on se détournait du Seigneur et il n'arrivait rien, franchement, on mènerait nos vies comme on le veut, quoi. Moi, je ne veux pas que ça arrive. De toute façon, je suis le plus malheureux des hommes quand je tombe dans le péché. Je déteste ça. Je veux que Dieu me relève et qu'il me pardonne. Et puis, heureusement qu'il fait ça. Sinon, je serais complètement démoli, découragé, mais sans possibilité de retour, quoi. Alors, on arrive avec le cœur même de ce passage maintenant qui dit, c'est impossible pour ces gens-là qui ont vécu toutes ces choses et qui malheureusement sont tombés, c'est impossible de recommencer. Le point, ce n'est pas de recommencer, c'est plutôt de se relever et d'aller de l'avant. On ne peut pas recommencer dans la repentance à salut, pas celle de la communion avec Dieu, celle où on doit crucifier, exposer le Fils à la honte. Ben non, on ne peut pas faire ça, franchement. Voyez-vous comment l'auteur d'Épître aux Hébreux est direct? Le problème, ce n'est pas le fondement, vous l'avez. Le problème, c'est la maturité chrétienne maintenant. Vous devez aller de l'avant. Moi, ça me rassure. Parce que je sais que j'ai vécu toutes ces expériences. Je sais que j'ai été éclairé. Je sais que j'ai goûté le don céleste, que j'ai eu peur au Saint-Esprit. C'est évident, je le sais que j'ai goûté la bonne parole de Dieu. Moi, les puissances du siècle à venir, c'est dans la parole de Dieu que je les ai découvertes. Il n'y a pas eu tous ces signes miraculeux parce que, en fait, ils sont dans la parole. Je sais que c'est vrai. Je l'ai lu, je l'ai vécu dans ma vie, de voir ma vie être changée. Puis malheureusement, ça m'arrive de tomber. Et qu'est-ce que je dois faire? Penser que c'est fini? Qu'il faut refaire le fondement? Non, relève-toi. Relève-toi et confesse. La suite du passage, on ne la verra pas, mais elle est magnifique.
Par une image, une parabole, il va montrer que quand c'est nécessaire, Dieu fait passer le feu du jugement sur une terre. La terre elle-même, elle n'est pas brûlée, c'est ce qui sort d'elle-même qui est brûlé. Ce sont les œuvres. C'est une parabole qui n'enseigne pas l'enfer, mais qui enseigne plutôt la discipline d'un Dieu qui aime ses enfants et qui est prêt même à les châtier s'il le faut pour les ramener. Et d'ailleurs, ça, ce sera presque le point culminant de l'Épître, chapitre 12. Vous lirez chapitre 12. Le châtiment de Dieu parce qu'il aime ses enfants. Et il ira dire que quand ses enfants tombent, il les châtie, les discipline, mais que s'il ne te discipline pas, pose-toi la question si en fait tu es vraiment sauvé. Et puis là, je le dis de manière polie, parce que le texte original, il est beaucoup plus sac. Ce sont des bâtards, ceux qui ne sont pas sous la discipline de Dieu quand ils pêchent. Ça veut dire quoi dans le langage de l'Épître aux Hébreux? Tu n'appartiens pas à l'Alliance. Tu n'appartiens pas à Dieu si tu n'es pas châtié par Dieu. Moi, je me réjouis que dans Hébreux 6, il y a la discipline tout de suite après, sous forme de parabole, pour nous montrer que Dieu nous aime et ne nous laissera pas faire ce que nous voulons. Moi, ça me rassure. Moi, il me fait du bien, Hébreux 6. Puis, il me challenge. Au Québec, on a beaucoup de mots anglais, mais je crois que c'est vrai ici aussi de plus en plus. Mais il nous met au défi de marcher avec lui, de le suivre, d'être sérieux dans notre profession de foi. Peut-être que tu as vécu des choses difficiles. Peut-être que tu as vécu des épreuves qui font que maintenant tu es découragé et tu te trouves un peu dans cette situation-là. Tu ne penses pas refaire le fondement, mais peut-être que tu es découragé au point de te dire « Ah non, moi, Dieu, il m'écarte, quoi. Il ne s'intéresse plus à moi. » Sois encouragé par la parole de Dieu ce matin. Sois encouragé à aller vers la maturité. Prends ta Bible et lis-la chaque jour. Prie le Seigneur. Témoigne à tes amis, à tes compagnons de travail, à l'école, tes voisins, dans la rue. Parle du Seigneur. Vis pour lui. Et si tu tombes, relève-toi. Confesse et Dieu nous pardonne et nous façonne à l'image de son Fils. Quel texte encourageant! L'auteur d'Épître aux Hébreux, il a dit à la fin de 11, « Mais vous êtes bébés, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? On va laisser tomber? Ah non. Ben non, vous êtes des enfants de Dieu. Alors, vous avez le fondement, allons de l'avant. Ça, c'est, si Dieu le permet, c'est ce que nous ferons. Et puis voilà. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de refaire le fondement, ce qu'on a sous les yeux, c'est de grandir plutôt. Que Dieu nous fasse du bien avec sa parole ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour un texte, c'est vrai, qui peut s'appliquer certainement aussi à ceux qui sont tout près de la vérité, mais qui n'ont pas encore compris. Mais c'est aussi un texte, Seigneur, sous l'angle que nous l'avons regardé ensemble ce matin, qui nous parle, qui nous dit « Relève-toi », qui nous encourage en nous disant « Tu es sauvé, tu as été renouvelé ». Eh bien, c'est une fois pour toutes. C'est impossible d'être renouvelé 2 fois. Alors, lève-toi et avance. C'est ce que tu nous dis par ta parole ce matin, Seigneur, et ouvre nos cœurs pour qu'on la reçoive et que nous devenions obéissants. Et si nous tombons, Seigneur, relève-nous dans ta grâce. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.